La réalité est que la majorité des personnes ont trop peur de te dire en face qu'elles ne t'aiment pas. À la place, elles se cachent derrière des sourires faux, des compliments vides et une courtoisie forcée. À moi aussi, cela m'est arrivé. Je croyais qu'une personne était mon amie, pour découvrir plus tard qu'elle souhaitait secrètement que je ne réussisse pas. C'est dur, mais voici la vérité. Si tu ne reconnais pas les signaux, tu finiras par perdre ton temps et ton énergie avec des personnes qui, au fond, ne te comprennent pas. Laissons de côté les excuses et parlons des signes que quelqu'un ne t'apprécie pas mais le cache. Peut-être que cela ne te plaira pas d'entendre ce que tu vas écouter, mais il vaut mieux faire face à la vérité que de vivre dans le déni. Bienvenue sur Vision Stoïcienne. C'est toujours un plaisir de me connecter avec vous, en partageant des idées profondes issues du vaste monde. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime », de partager cette vidéo avec vos proches, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos contenus les plus récents. Chaque geste compte pour nous aider à faire grandir cette communauté dédiée à la sagesse et à l'épanouissement. Premièrement, la personne plaisante toujours sur tes défauts. Nous connaissons tous cette personne qui aime faire des blagues, surtout quand la blague te concerne toi. Elle se concentre sur tes bizarreries, tes erreurs, tes petits défauts, et le fait avec un sourire en disant « Je rigole ». Au début, cela semble inoffensif, mais ne nous trompons pas. Ces blagues sont souvent plus que de simples amusements. Ce sont des commentaires calculés déguisés en humour, conçus pour éroder ta confiance en toi peu à peu. Je me souviens d'avoir été près de quelqu'un qui avait toujours quelque chose à dire sur moi, sur ma façon de m'habiller, de parler, même sur les projets sur lesquels je travaillais. Au début, je prenais cela à la légère, pensant que c'était tout dans la bonne humeur. Mais avec le temps, j'ai remarqué un motif. Les blagues se concentraient toujours sur mes faiblesses perçues, jamais sur mes forces. Il ne fallut pas longtemps avant que je commence à douter de moi-même, me demandant si, peut-être, j'étais le problème. Deuxièmement, elle te fait des compliments qui sonnent comme des insultes. Nous y avons tous été confrontés. Quelqu'un te fait un compliment, mais au lieu de te sentir bien, tu ressens une amertume, comme si on t'avait frappé avec un gant de fer. C'est le genre de compliment qui te fait te demander « Attends, c'était un compliment ou une insulte ?» La dure réalité est que, souvent, c'est un mélange des deux. Ces compliments déguisés sont une manière subtile, presque astucieuse, de te rabaisser tout en prétendant être aimable. Je me souviens d'avoir travaillé sur un projet dont j'étais incroyablement fier. Après avoir investi d'innombrables heures d'efforts, lorsque je le partageais avec un groupe de collègues, l'un d'eux, quelqu'un que je considérais comme un allié, commenta avec un sourire « Eh bien, c'est assez bien pour quelqu'un comme toi. » Je restais paralysé. En surface, cela semblait être un compliment, mais ces dernières paroles, pour quelqu'un comme toi, m'ont frappé comme une tonne de briques. Troisièmement, il t'exclut subtilement des plans. Ces petites choses font plus mal, comme réaliser que tes amis ont oublié de t'inviter à ce dîner, à cette fête ou à cette escapade de week-end. Ils jurent que c'était un oubli, que c'était quelque chose de dernière minute, ou pire encore, ils supposent que tu étais trop occupé. Mais soyons réalistes, ce ne sont pas de simples accidents. Ces exclusions subtiles sont une forme d'exclusion sociale, et c'est un signe clair qu'ils ne te valorisent pas autant que tu le pensais. J'ai aussi été du côté récepteur de cela trop de fois. Je me souviens d'avoir vérifié mon téléphone un week-end et d'avoir vu des photos d'un groupe d'amis passant un moment incroyable à un événement auquel j'aurais adoré assister. Le problème, c'est que personne ne m'en avait parlé au préalable. Quand je l'ai mentionné par hasard plus tard, tout le monde avait des excuses. « Oh, on pensait que tu étais occupé. Oh, c'était tellement de dernière minute. » Mais au fond, je connaissais la vérité. S'ils avaient vraiment voulu que je sois là, ils se seraient assurés de m'inviter. Quatrièmement, il est toujours occupé, mais seulement avec toi. Nous avons tous entendu l'excuse. Je suis très occupé lorsque quelqu'un ne peut pas te voir. C'est l'excuse parfaite, car qui n'est pas occupé de nos jours? Mais que se passe-t-il lorsque tu commences à remarquer un motif? Ils sont toujours disponibles pour les autres, partageant des photos de leurs sorties, se mettant à jour avec des amis en commun, mais quand il s'agit de toi, soudainement, ils sont débordés. Voici la vérité inconfortable. Ils ne sont pas trop occupés. Ils sont juste trop occupés pour toi. Cinquièmement, il évite le contact physique à tout prix. Le contact physique, même dans des relations non romantiques, est une forme basique d'interaction humaine,
un moyen de se connecter et de générer de la confiance. Que signifie alors lorsque quelqu'un fait tout pour éviter le contact le plus causal? La réponse n'est pas bonne. Ils envoient un signal clair qu'ils ne se sentent pas à l'aise avec toi, et il est temps d'y prêter attention. J'avais un collègue qui semblait reculer chaque fois que j'étendais la main pour un serrage de main ou lui donnais une tape amicale dans le dos. Au début, je pensais que j'imaginais des choses, mais ensuite, j'ai remarqué qu'ils n'étaient pas comme ça avec les autres. Ils étaient chaleureux et proches avec tout le monde, mais avec moi, c'était comme si j'avais la peste. Je ne tardais pas à réaliser que son évitement du contact physique n'était pas juste une bizarrerie de sa personnalité. C'était un effort délibéré pour me garder à distance. Ici, les choses deviennent délicates. Le contact physique est une partie naturelle de l'interaction humaine, et quand quelqu'un l'évite constamment, il communique plus que juste de l'inconfort. Ils disent qu'ils ne veulent pas cette proximité ou cette connexion avec toi. Sixièmement, il disparaît quand tu as le plus besoin de lui. Rien ne révèle la véritable nature d'une relation comme une crise. Quand les choses se compliquent, tu découvres qui sont tes vrais amis. Alors, que dis de quelqu'un qui disparaît juste au moment où tu as le plus besoin d'eux? Ce n'est pas seulement un signe d'irresponsabilité, c'est un avertissement en néon qu'ils ne sont pas aussi engagés envers toi que tu le pensais. J'ai appris cela de la manière la plus dure pendant une période particulièrement difficile de ma vie. Je faisais face à un énorme problème personnel, quelque chose qui m'a secoué jusqu'au plus profond de moi. Naturellement, j'ai fait appel aux personnes que je considérais proches, espérant un certain niveau de soutien, même si ce n'était qu'un message ou un rapide coup de téléphone. Mais devinez quoi? Silence total. Les personnes que j'avais soutenues par le passé, lors de leur rupture, drames familiaux ou problèmes professionnels, n'étaient pas là pour moi. C'était dévastateur. 7. Ils parlent de toi dans ton dos. Le commérage est comme un poison social qui se propage rapidement et peut détruire des relations en un instant. Le problème avec le commérage, c'est qu'il n'est jamais aussi innocent que les gens le présentent. Lorsque quelqu'un en qui tu as confiance parle dans ton dos, il ne se contente pas de partager une histoire sans importance. Il sabote activement ta confiance, ta réputation et ta relation. Soyons honnêtes, quand quelqu'un colporte des rumeurs à ton sujet, c'est un signe clair qu'il ne te respecte pas, peu importe à quel point il est amical avec toi en personne. J'ai été victime de commérages auparavant, et je peux te dire que c'est l'une des expériences les plus déchirantes. Une fois, j'ai fait confiance à quelqu'un que je considérais comme un ami proche à propos d'un sujet personnel très délicat. J'avais besoin de me confier, de libérer un peu du poids que je portais, et je comptais sur cette personne pour garder cela entre nous. Mais en quelques jours, les détails de cette conversation ont commencé à circuler, déformés et exagérés, comme si c'était un jeu de téléphone. Le problème avec le commérage, ce n'est pas seulement qu'il déforme la vérité, mais qu'il le fait sans te donner l'opportunité de te défendre. Ceux qui colportent des rumeurs jouent à un jeu de pouvoir, élevant leur propre position en diffusant des rumeurs sur les autres, tout en évitant la confrontation directe. C'est une tactique lâche et manipulatrice. La réalité est que ceux qui parlent de toi dans ton dos te montrent exactement qui ils sont. Ils ne respectent ni la confiance ni la valeur de la relation. Comme je l'ai réalisé après avoir confronté la personne qui a répandu des rumeurs sur moi, il ne s'agit pas seulement d'une trahison, mais d'un message clair. Ils ne te valorisent pas comme tu le pensais. En conclusion, repérer ces signes subtils peut être un véritable défi, mais il est essentiel de se rappeler que chacun a sa propre manière de s'exprimer, même quand il s'agit d'émotions négatives. Si tu te reconnais dans certaines de ces situations, il est important de ne pas tirer de conclusions hâtives, mais plutôt de prêter attention à l'ensemble du comportement de la personne. Parfois, la meilleure chose à faire est d'engager une conversation honnête et ouverte pour éclaircir la situation. N'oublie pas que tu mérites des relations basées sur le respect et l'honnêteté. Être entouré de personnes authentiques te permet de grandir et surtout de t'épanouir dans des relations positives. Prends soin de toi et fais confiance à ton instinct. Mon objectif est que cette vidéo soit la plus utile possible au monde. Abonne-toi et laisse un j'aime, c'est gratuit.